C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on vous retrouve Mathieu Béliard. Allez, c'est à vous, on ne s'en reste pas. Eh oui, bonjour. Bonjour Julie, rebonjour, pardon, bonjour, parce qu'on s'est vu tout à l'heure. Bienvenue sur Europe 1, c'est Mathieu Béliard. Ce matin, j'ai reçu Rachel Picard, peut-être l'avez-vous entendu, la madame, oui, SNCF, qui a vu sa veste, rouge à épaulettes, travaille aussi pour la famille royale d'Angleterre. Ah oui, avec des beaux galons dorés, oui. Voilà, c'est une vanne visuelle, fallait regarder la radio. La radio ce matin. Voilà, exactement. Alors, on a aussi Monsieur Oui, ici. C'est Laurent Cabrol, quand on lui propose un petit chablis. Voilà. L'info, oui. c'est toujours oui. C'est toujours oui. L'info du jour, finalement, faire une réputation, ça finir avec une réputation. L'info du jour, c'est le retour à la normale dans les transports. Oui, c'est aujourd'hui qu'il va falloir annoncer, chers auditeurs, à son vélo ou à sa trottinette, que c'est fini entre vous. Que c'était bien tous les deux, mais que c'était pas du sérieux, c'était passager. Il faut arrêter car votre vrai partenaire officiel est revenu. Adieu, moyen de transport écolo. Oui, je suis poète ce matin. Il est préférable qu'on reste amis. Et ce matin, c'était un vrai retour à la normale, puisque dans les transports en commun, on le constatait ce matin par nos envoyés spéciaux, un vrai retour à la normale, puisque tout le monde faisait la gueule. Et puis, l'autre info, c'est la reine Elisabeth II, qui a accepté qu'Harry et Meghan renoncent à leurs titres royaux. Encore une différence donc entre les Français et les attends, je passe à la deuxième et les voilà, je me coince un peu. Et les Anglais, différence entre les Français et les Anglais. En janvier, nous on tire les rois, chez eux, c'est les rois qui se tirent. À vous Julie. Oh, mais ça c'est magnifique, Joli. Mathieu. Magnifique. 2h15 du matin. Allez, ce week-end, on revient sur cet incident. Le président allait voir une pièce de théâtre au Bouffe du Nord, La Mouche, quand des manifestants ont tenté de pénétrer dans le théâtre. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, ils ont pris la mouche, oserais-je dire. Bien. Non mais écoutez, non, soyons sérieux, c'est fou. Mais c'est fou. Je déclenche la colère même quand je vais au théâtre. Mais alors si, j'aurais pu comprendre si j'étais allé voir Boing Boing avec Franck Leboeuf, je comprendrais que les forces de police me sortent d'urgence de là car c'est dangereux. Mais là, c'était une pièce d'un télo. Oui, vous l'avez vu, Boing Boing avec Franck Leboeuf. Ah oui, vous pourrez ressortir avec des séquelles. Non, mais là, c'était une pièce d'un télo. C'était au Bouffe du Nord. Alors justement, le journaliste qui a annoncé votre présence sur Twitter a été arrêté par la police et ça pose problème. Oui, mais écoutez, qu'il ne se tienne pas trop bourrasse. Oui, ta machin. Écoutez, ça aurait pu être pire. Hein, Benalla aurait pu être encore mon chef de sécurité. Et là, il passait des Bouffes du Nord au baf dans sa tronche. et puis autre incident là. Trouvé à 3h10 du matin, entre deux enfoirés. Non, ça s'entend. Hein. Bon, ça va, écoutez. J'aimerais vous y voir. Donc, vous n'avez pas vu aux enfoirés. Tiens, on a vu Brigitte hier aux enfoirés. Ah ouais, mais c'est pas fini les enfoirés là. Ça continue. Non, il y a encore ce soir. Madame. Je vois que vous êtes très généreuse avec les enfoirés. Vous savez même pas les dates. Bon, on revient à cet autre incident du week-end, la Rotonde, le restaurant où vous aviez fêté votre qualification au premier tour. Le restaurant a été incendié. Oui, bah écoutez, là, je dois dire que je suis assez colère, assez remonté. Je suis chafouiné. S'en prendre ainsi à un restaurant innocent. Vous me comprenez, monsieur Béliard. Bah si, je sais que vous, au moins, il y a quelqu'un en studio qui me comprend. Monsieur Béliard est le seul qui fait une crise d'apoplexie quand on enlève une étoile à Paul Bocuse. Monsieur Béliard, lui, ne plaisante pas avec ce genre de choses. Et, un gilet jaune a été retrouvé sur place d'ailleurs. Hein. Mais écoutez, si les gilets jaunes ont un problème avec moi, c'est avec moi qu'il faut le régler, pas en s'en prenant un établissement qui n'y est pour rien, sous prétexte que j'aime y aller. Est-ce que moi je m'en prends aux établissements où vont les gilets jaunes? Non. Je n'ai rien fait contre la pizza dell'Arte de la zone commerciale de Villeurbanne ou le courte-paille de Vélizy 2. Est-ce que moi j'empêche les gens de flancher? Manquerait plus que ça, monsieur le président. Allez. Ou est-ce que j'empêche monsieur Béliard de KFC? Non. Il me connaît bien, dis donc. Allez, bonne journée on voit quand souvent même, votre voiture en warning devant le KFC. Vous allez chez KFC, Mathieu? Oh, ça m'est arrivé. Un bucket, monsieur le président. Écoutez, Oh, bah oui, il connaît alors. il connaît vraiment la carte par cœur. Quelle carte? Bonne Il y a des journée, menus, monsieur il y a la Macron. carte. Allez. On a publié hier dans le JDD cet article étonnant sur François Bayrou. Bonjour, monsieur Bayrou. Ça y est, vous avez fini de plaisanter. Bonjour, Oui, madame Julie, vous le faites. Non, Mathieu Béliard. Ah bah oui, il y a lui aussi. Ce matin, les hommes d'abord. Alors, je lis l'article. François Bayrou a retrouvé son assurance, car lui, qui aime beaucoup le vin,
ne boit plus que de l'eau depuis un mois. Tout à fait. Et terminé, François la déglingue. François l'alcoolo. François la défense qui rentrait à pas d'heure sous comme un cochon et qui se réveillait dans son vomi. Mais alors... Vous savez, un jour comme Amy Winehouse, je suis allé en réa et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Mais vous buviez tant que ça, monsieur Bayrou? Je buvais, oui. Je buvais comme un centriste. Hein. C'est-à-dire? Un demi-verre de rouge une fois par semaine. Ah oui, mais vous savez, pour un centriste, c'est énorme. Pour un cabrol, c'est un dé à coudre, mais pour un centriste, c'est beaucoup. Si je si je suis mis, quelle virtuose avec les voix, si je suis mis en examen, c'est à cause de mes problèmes d'alcool. Chacun le comprend. Mais maintenant, tout va mieux. Toutes ces années d'enfer sont derrière moi. Mais enfin, quelles années d'enfer? De quoi vous parlez, là? Toutes, depuis 95, en fait. 95, la dernière fois que j'ai fait un truc bien. Saleté d'alcoolisme. Allez, bon courage, François Bayrou. La surprise du week-end, c'est Rachida Dati, qui crée donc la surprise et n'arrête pas de monter dans les sondages pour les municipales à Paris. Nicolas Sarkozy, bonjour, vous êtes un ami de Rachida. Bonjour à vous et merci à vous de m'accueillir. Oui, écoutez, Rachida, effectivement, on l'a vu d'œil. Oui, oh non, Quoi? Non, Je je parle des sondages, n'ayez pas l'esprit mal placé. Non, bon, alors pas ce genre d'humour. Non, c'est bon. C'est pas le genre de la maison de se moquer du physique. Pas du tout. Allez, cette popularité soudaine tient dans son programme ultra sécuritaire et qui séduit les Parisiens finalement. Voilà, alors Rachida, son idée, quoi qu'est-elle? Pardon. Excusez-moi, j'ai fait une faute d'accord. Quoi qu'elle est. Quoi qu'elle est, mais elle veut mettre en fait un policier derrière chaque Parisien. Et vous savez comment qu'elle a eu l'idée? Non. Qui c'est qui s'en mettre à penser? Bah vous, non? Vous avez été ministre de l'Intérieur, non? C'est ça? Eh ben non. C'est pas moi. S'en mettre à penser, c'est Christian Dior. Christian Dior. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a à l'entrée de chaque bouquet, comment on dit, de chaque boutique Dior? Oui, c'est les enfoirés, 3h du matin, on a des fois on a compris. les syllabes qui... Oui, mais si on peut faire un peu de pub au caritatif, ça fait pas de mal. Je sais que vous n'avez pas de cœur, Mme Julie, ça vous regarde. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'entrée de chaque boutique Dior? Eh bien, il y a un vigile. Mais Rachida, elle veut faire ça pour tout Paris. C'est ça la marque des grands, de s'inspirer de son quotidien pour trouver des idées. Et je peux vous dire que Rachida, aller chez Dior, c'est vraiment son quotidien. Eh bien, merci Nicolas Sarkozy. On en vient à Ségolène Royal maintenant. Elle a donc été remerciée de son poste d'ambassadrice des pôles. Bonjour Ségolène Royal. Oui, bonjour messieurs, dames. Si je passe parmi vous, c'est pour vous demander 1 euro ou 2 ou un ticket restaurant. Je ne suis pas une mendiante, je ne suis pas une voleuse. Mais depuis qu'un certain Macron m'a viré de mon travail comme une malpropre, je tente de survivre comme je peux. Emmanuel Macron, dont le restaurant fétiche La Rotonde, a donc été incendié ce week-end. Oui, les gilets jaunes avaient cramé le lieu de Sarkozy le Fouquet's. Les manifestants anti-loi retraite ont cramé le lieu de Macron, la Rotonde. Il reste plus qu'à cramer le lieu fétiche de Hollande, le Buffalo Grill de Tulle. Bon écoutez, à bientôt Ségolène Royal. Et le KFC de Béillard. Mon pauvre Mathieu, vous allez voir. C'était quelle ville, monsieur Béillard? Ça, c'est entre deux Bocuse, vous savez. Ton KFC, c'est dans quelle ville, Mathieu? À Paris. C'est à Paris, d'accord. Non, mais il vit à 600 km de Paris. Je crois que vous en avez un aussi dans l'heure. Non, c'est pas arrivé. Allez, on enchaîne. Une grande foire du Made in France s'est ouverte ce week-end à l'Elysée. Des produits français sont exposés après avoir été choisis par un jury de personnalités, dont vous, Arnaud Montebourg. Bonjour. La Julie. Salut le Mathieu. Ça va? Ça fait plaisir de vous revoir. Oui. Le Made in France est de retour. Je fabriquais en France is back, comme disent les Anglish. Et de qui qu'on a besoin pour choisir le top du top Made in France? Eh bien,
du nono. Alors, Nono, on trouve à cette foire du Roquefort de l'Aveyron, un hautbois de Paris, un autobus de l'Ardèche, des skis de Haute-Savoie. 1750 produits ont été présentés, Oui, oui, 120 ont été choisis. J'imagine que ça a été difficile de sélectionner les produits présentés. Ah bah oui. Bah, on a eu du mal. On avait beaucoup de mal. On avait beaucoup de candidats. Chaque région a sa spécialité en fonction des savoir-faire de sa population. Les skis de Haute-Savoie, les éthylotests de Bretagne, Oh non, les prothèses mammaires de la Côte d'Azur, les antidépresseurs du Nord-Pas-de-Calais, les explosifs de Corse. Non, La arrête. France est tellement riche de talents. Ça a été dur de choisir. Oui. En tout cas, on voit que la France est capable de produire des tas de choses très différentes, on l'a entendu. Oui, mais écoutez, chacun son savoir-faire. Du temps où j'étais au gouvernement de Hollande, les usines françaises sortaient énormément de chômeurs. C'était c'était notre spécialité à nous. Le gouvernement Macron, lui, produit surtout du gréviste, du révolutionnaire, de l'adolescent communiste. Oui, ben, écoutez, on est sans cesse capable de produire des nouveautés. C'est vrai, vous avez raison. Merci, monsieur Montebourg. En prix. Le prince Harry et Meghan renoncent donc à leurs titres royaux. Ils ne recevront plus de fonds publics. Bonjour Stéphane Bern. Non. Oh, je ne me remets pas, dame Julie de la Pendule, retardée. Bonjour à Laurent Cabrol de la Barrique Siphonnée. Oui, je ne dis bonjour qu'aux particuliers. Bonjour les gueux. Écoutez, tout fout le camp. Rendez-vous compte. Harry et Meghan, les deux fonctionnaires les plus payés au monde, renoncent à être payés pour ne rien foutre. Non mais, on ne comprend plus. On marche sur la tête, le monde devient fou. Ce monde devient crazy. Donc c'est fini, on ne doit plus appeler Harry Votre Altesse. Voilà, non, c'est fini. Vous pouvez désormais non, c'est plus Montagne de Votre Altesse. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous l'appelez désormais, vous pouvez l'appeler l'ingrat rouquin ou le félon roukmout ou le perfide poil de carotte, le rouquin zinzin, le grand rouquin blanc, voire même l'autre con. Allez, stop, arrêtez, Stéphane Bern, allons. Allez, pour terminer, direction l'Open de tennis d'Australie. Gaël Monfils entre en lice demain. Le joueur français a révélé qu'il avait un œdème osseux à la main droite, car il s'est blessé en jouant aux jeux vidéo. Nelson Montfort, vous pensez qu'il peut être impacté par cette douleur? Bon, écoutez, un œdème osseux à la main droite car il s'est blessé en jouant aux jeux vidéo. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. Écoutez, ça démarre, vous l'avez compris, très très fort pour les Français qui développent à chaque tournoi des trésors de créativité. Vous l'avez dit cette fois, c'est également mon fils qui s'est blessé en jouant aux jeux vidéo, mais il n'est pas le seul puisque Joe Wilfried Tsonga, vous ne venez de l'apprendre, s'est fait un traumatisme crânien en se brossant les dents. Ah bon? Non mais attendez, mais comment il a fait son compte, son gars? Alors, comment il a fait son compte? Je dois vous confier une chose, c'est que les médecins cherchent encore. On ne sait pas comment ils font, c'est le souci. Je discutais d'ailleurs hier avec le chirurgien de Benoît Père. Ah bon? Oui, Benoît qui est toujours en soins intensifs. Il a voulu ouvrir un pot de cornichons. Le couvercle était serré trop fort. Benoît insistait et il s'est fait une rupture d'anévrisme. Ça n'a pas l'air d'être bien parti, en tout cas pour les joueurs français. Vous savez, mes chers Jules, je dois vous confier que les joueurs français, c'est tout à fait ça. On n'en attend pas grand-chose et au final, on est déçus quand même. Voilà, gardez cette formule, je crois qu'elle est dans le marbre. Attendez, j'aperçois justement également mon fils qui vient s'échauffer. Voilà, il met ses chaussures à l'instant et nous avons... Oh là là! Oh non, apparemment c'est une fracture de la hanche, fracture du bassin. Putain, mais comment ils font? Comment ils se démerdent? Voilà, on embarque Gaël à la clinique. Un tournoi qui s'annonce encore grandiose pour le tennis tricolore. À vous Julie, à vous Paris. Bravo.